Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors là, j'ai le retour d'une maman. Elle s'appelle Clémence, le retour de Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir Christophe, bonsoir à Bon tous. Clémence, tu es de nouveau mon invitée de ce soir parce que tu as plein de choses à dire en fait, à rappeler ou à mettre à jour. Bien entendu, c'est tout un ensemble. Donc, première des choses à faire, c'est de nous rappeler dans quelle région tu es, de quel département, et après tu as la parole. Vas-y Clémence, vas-y. Alors, je suis de Dordogne, mais voilà, l'histoire se déroule en partie en Corrèze. Il y a eu, donc on a fait ensemble, Christophe, c'était le 31 juillet 2023, Oui, donc la première vidéo ensemble. Il y a mon fils Elohim qui a fait une vidéo seul avec toi aussi. Alors, je me souviens plus exactement, je crois que c'était en décembre 2023. peut-être, oui, j'en ai tellement fait que j'ai plus les dates en tête, mais il faudrait que je regarde. C'est facile à regarder sur la chaîne Morpheus Etica en fait. Hein. Voilà, Il y c'est a ça. les dates normalement de marquer. Ok. Donc on va pas forcément tout reprendre, parce que ça serait long, mais en fait, pour résumer, avant le 31 juillet, donc je me suis fait enlever mes enfants, donc le 31 mars 2023. Donc mes enfants, mes 2 garçons, Elohim, 14 ans à l'époque, et Johan, 10 ans. C'est parti du fait que Elohim a un TND, ce qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux, donc un TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, et donc il prenait un traitement qui s'appelle, bon, c'est un dérivé enfin c'est la Ritaline, enfin c'est un dérivé d'amphétamine, du méthylphénidate. Et D'accord. il prenait ce traitement qui est un traitement lourd, et il a eu des gros effets secondaires à ce traitement, donc pour le trouble du sommeil alimentaire, des TOC, enfin, et en fait, ça a été très, très compliqué avec l'école. Il faut D'accord. savoir que ces enfants-là, avec l'école, c'est assez compliqué, en règle D'accord. générale. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je le mettais pas à l'école parce que c'était dangereux, quoi, pour lui et les autres enfants. Ouais, Mais c'est de la ces sauvegarde. effets, Ouais, c'est de la sauvegarde en fait. voilà, et oui, c'est prendre soin de l'enfant et des autres enfants. Bien sûr. Mais ces effets secondaires, en fait, n'ont pas été reconnus comme ils auraient dû l'être, par le pédopsychiatre. Je pense en partie parce que, le père, et on y reviendra sur lui, en fait, a tout fait pour, me discréditer moi, plutôt que de faire reconnaître les effets secondaires du D'accord. traitement, et passer tout cela sous silence. D'accord. Donc rappeler un petit peu les faits, en fait, j'ai été victime, je le suis toujours un petit peu, mais l'emprise est un peu moins forte, mais donc de manipulation perverse, de la part du père de mes enfants, des viols psychologiques, hein, Ouais. et donc je suis passée, vraiment à 2 doigts de la mort, puisqu'il m'a poussée au suicide. C'était son but, de me pousser au suicide. J'ai été donc internée, à bout de souffle, quoi, en épuisement total. D'accord. Il D'accord. avait réussi à me faire croire que c'était moi le problème, et que j'étais dangereuse pour mes enfants. C'était vraiment une D'accord. inversion totale, telle C'est que de la peut le grosse faire, manipulation en fait. Grosse voilà, tel que le manipulation. peut le faire un manipulateur pervers digne de ce nom, hein, un gros, voilà. D'accord. Donc oui, c'est du lourd, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc on a réussi à j'ai un professionnel, digne de ce nom aussi, qui a bien mis le doigt sur la manipulation perverse et l'emprise psychologique, ce qui m'a permis en fait de ne pas, mettre fin à mes jours, hein, tout simplement. Ouais, Heu, bah oui, parce que tu pourrais pas témoigner avec moi, tu te rends compte? T'as bien fait de pas le faire. T'as bien fait de pas. Bon alors du coup, voilà, mais on est dans un autre monde, hein, quand c'est comme ça, hein. ouais. Mais t'as eu un appui par un psy. C'est qui t'a soutenu à Oui, ce oui, niveau-là en fait? c'est le psychiatre du pôle psychiatrie de Brive qui m'a dit: «Mais madame Schilling, vous n'êtes pas folle, vous êtes sous emprise psychologique.
c'est ça. Voilà, ça c'était Et très donc important en fait, hein. donc il vous fait le pervers manipulateur vous fait porter sa folie. D'accord. Donc sur le coup, j'ai pas voulu l'admettre, hein, parce qu'admettre que le père de ses enfants puisse avoir ce visage-là, je vous promets que, il y a un long déni avant de voir ce vrai visage Ouais, et de c'est vouloir, sûr voir ça, quoi. c'est c'est sûr que l'acceptation, ça prend du temps en fait. Ouais. Et il faut savoir que donc un manipulateur pervers, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il a l'emprise sur sa proie, bon ben, il la, manipule et il l'utilise et il s'est, avéré qu'en fait, par la suite, il a utilisé les enfants, quand on s'est séparés. Évidemment, je n'étais plus là pour protéger les enfants, systématiquement donc et bien là, ça a été, facile pour lui d'utiliser les enfants. Hein, D'accord. ce qu'ils font, hein. Mmh. Donc Elohim n'a pas été dupe, il a fui et du domicile, mais Johan étant plus petit, il a pas eu ce courage. En fait, moi, j'avais fait appel à l'ASE, hein, puisque c'est moi qui ai fait appel à l'ASE, Mmh. puisque, en fait, Elohim ayant des troubles neurodéveloppementaux, il était suivi par le CESAD, troubles du comportement, donc une structure spécialisée, hein, Oui. jusqu'au début du collège et en fait, à l'entrée au collège, pardon et dans l'adolescence, ils ont souhaité mettre fin à ce suivi et fin à la prise en charge MDPH. Donc maintenant, je suis à peu près persuadée que c'est le père qui a œuvré, en fait, que ça s'arrête. Donc D'accord. là, et ben, moi, en fait, un enfant avec des troubles neurodéveloppementaux, c'est même dans une famille où il n'y a pas de souci, c'est très délicat, déjà à gérer. Et ensuite pour Ouais. la fratrie pour avoir de la place, pour exister au sein d'une famille avec un enfant qui a ce genre de trouble, c'est très, très compliqué. Bah Donc oui. moi j'avais vraiment fait appel à une aide éducative à domicile pour qu'elle m'accompagne à gérer, Elohim pour, justement, permettre à Johan d'avoir une vraie place et de pouvoir m'offrir l'espace enfin, de lui accorder ce D'accord. temps-là et cetera. Mais Donc les deux frères, ils s'entendent assez bien ou pas? alors maintenant, c'est super, mais à l'époque, le père a essayé de les monter l'un contre l'autre. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc le souci, il était là, hein. À l'époque, c'était compliqué parce que Johan ne pouvait pas exister, Elohim prenait trop de place, mais du coup, le père derrière, il disait: «Tu vois Johan, en fait, maman, elle ne fait que s'occuper d'Elohim. Toi, elle ne t'aime pas de toute façon, elle voulait pas de toi» ou ce genre de choses, hein, Ouais, tous les tous les c'est ça la manipulation quand on a des règlements de compte à faire, comme ils disent, hein, les pères, d'accord? Eh ben, tu deviens coupable en fait. Voilà, c'est ça. ouais. Donc étant donné Et que c'était en quelle année ça? Ces événements-là? alors, c'était, donc l'entrée en 6e, pour Elohim, c'était en 2019, je crois. D'accord. Heu, Donc, ouais. d'accord. Donc donc C'était des moments difficiles en fait, très difficiles. ça a été difficile, depuis 15 ans, en fait, hein, puisque, 15 ans, c'est le début, en fait, et c'est vraiment le propre du manipulateur pervers. C'est-à-dire que, dès l'arrivée de l'enfant, les problèmes commencent, quoi. Donc, Ah il a tout de carrément? suite dit que j'étais trop attentive à Elohim, ce qui était, obligatoire puisqu'Elohim avait d'autres problèmes de santé au niveau des reins. Donc voilà, ça a commencé aussi comme ça. Enfin, je l'explique, je D'accord. pense je pense, hein, aussi dans la vidéo du 31 Ouais, juillet. d'accord. Oui, oui, Et c'est un donc rappel. Mmh. donc là, la grosse problématique à l'heure actuelle, c'est Johan. Parce que, donc ils ont été, comme je le disais tout à l'heure, emmenés, en placement abusif pour Elohim, donc qui a été placé en famille d'accueil Ouais, et donc ils ont, envoyé, Johan. Pourtant, Johan avait bien dit qu'il voulait plus retourner chez son père, lui non plus, parce qu'il en avait peur. Il avait énormément peur. Il en a énormément peur d'accord, et pour autant, ils l'ont replacé chez lui et moi carrément. je ne peux voir Johan que 2 heures, de visite médiatisée.
Donc, en fait, Elohim a réussi à fuir donc de la famille d'accueil et bon, je passe les détails parce que je pense que j'en avais parlé dans l'ancienne vidéo, mais du coup, j'ai été, la cour d'appel, en mois de décembre, m'a donné raison pour Elohim. D'accord. Hein, D'accord. puisque j'avais amené les preuves du pourquoi, du comment, de la déscolarisation d'Elohim et du fait que, je faisais ce qu'il faut pour lui, et cetera. Mais par contre, ils ont laissé, Joanne en placement à domicile chez le père, alors qu'il y a rien qui justifie cela. Rien, D'accord. rien D'accord. du tout. Ouais. Donc, en fait, au départ, le placement avait été demandé parce qu'il y avait une déscolarisation d'Elohim et donc, Ouais. Joanne, voilà et là, en fait, il se retrouve que, en plus, c'est encore plus pervers parce que j'étais hyper heureuse d'avoir récupéré Elohim en décembre, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi une technique pour faire encore plus de mal à Joanne, puisque lui, il est encore que plus coupé de moi et il sait que son Bien frère est sûr. avec moi. Enfin, voilà, c'est machiavélique, en fait, comme truc quand même, hein Ouais, et ouais, heu ouais. et donc, alors, un truc beaucoup plus grave, c'est-à-dire que, donc j'ai eu bien sûr une mesure judiciaire d'investigation, une expertise, psychologique bien sûr et là, le SAP de la mère, enfin bref, hein, j'ai eu la totale, bien entendu sur tous les rapports, inversés, hein, évidemment. Mmh. Hem et donc le JAF, puisqu'on nous dit que nous sommes en, conflit parental. Oui. Là, il y a l'intervention du juge de la famille, en fait. D'accord? Les Sauf affaires que familiales. Ouais. sauf que Donc, monsieur a, saisi le JAF, en janvier 2022 en prétendant que j'étais bipolaire avec des troubles, psychiatriques, sans aucun justificatif, sans preuve et moi, j'ai directement apporté la preuve que c'était faux, avec un certificat, du psychiatre du pôle de psychiatrie de Brive. Donc là, en janvier 2022, le JAF aurait dû dire, puisque je dénonçais déjà la manipulation perverse, aurait dû dire: «Là, effectivement, monsieur, vous diffamez la mère de vos enfants en dénonçant des faits qui sont, graves et totalement faux». Oh, d'accord. Heu, donc dès lors, ils auraient dû comprendre qu'il y avait un vrai problème avec le père. Mais bien sûr. Et alors, ça n'a pas été ça, en fait. Non, pas du tout, il y a jamais eu d'audience JAF, Il n'y a jamais, pas eu d'audience JAF? jamais. D'accord. Report, donc depuis janvier 2022, report, manque de pièces. Mais manque de pièces, non, puisque déjà de base, il y a une preuve, évidente. Voilà, donc moi je pensais que j'étais très sereine, hein. Je m'étais dit: «Bon, c'est bon, ils vont y voir clair». Parce que moi j'avais confiance en la justice, aux services sociaux, au corps médical. J'ai confiance moi, dans un premier temps. Mais force est de constater que vu notre histoire là, où on en est, eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas du tout leurs responsabilités et ça, Non, mais c'est ça, très c'est grave dans le sens où, nous sommes dans le danger puisque, l'emprise continue puisque, le père, a Joanne. Donc il faut savoir que, et bien l'emprise continue sur nous il utilise Joanne pour garder l'emprise. d'accord. Ouais, Voilà et et alors quelle activité il a, le père? Alors, Il a il quoi comme travaille dans une entreprise, qui fabrique donc il est responsable, enfin technicien supérieur, d'accord, dans oui, une non, mais je veux dire, il est pas dans les services sociaux, il est pas dans la police, il est pas dans voilà, c'est ça. non, Je non, voulais non, 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 je pense il travaille quand même pour l'armée, hein, mais, d'accord. il Non, non, mais voilà. c'est pour savoir, l'influence qu'il pourrait avoir vis-à-vis d'un juge pour enfants, du JAF ou voilà, savoir, Ah s'il ben peut avoir là, des hein? là je sais pas, mais il se passe quelque chose parce que en l'occurrence, donc nous avions une audience JAF pour la donc 6e fois, hein, en janvier donc 2023, le 9 janvier et il s'est passé, quelque chose de encore, assez étrange, mais nous ne sommes plus vraiment dupes. Donc on Elohim m'a demandé, à être entendu par, le JAF.
Et il avait déjà été entendu par le JAF il y a 1 an, en dénonçant tous les faits, hein, mais il n'avait pas été entendu. Comme Johan, Ouais. hein, a dénoncé aussi, mais maintenant il ne parle plus, Johan. Voilà. Donc Ah non, bon? et non. Donc la JAF, au mois de le 9 janvier, lors de cette audience, a, Le 9 janvier de cette année ou de l'année dernière? oui, 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 de cette De année. cette année. On avait Oui. une audience, je t'ai dit, janvier 2023, je crois. Ah Donc oui, donc mais janvier c'est bien sûr, oui, 2024, 2024. Voilà. pardon. Donc on en était au 6e report, hein. Donc D'accord. là, cette audience a eu enfin lieu, enfin, pour ainsi dire. Et donc, lors de cette audience, la JAF donc nous dit: «Ben, Elohim a demandé à être de nouveau auditionné, ce qui est rare puisqu'il a déjà été entendu. Mais étant donné que dans la première audition, j'ai trouvé qu'il y avait des choses graves, je souhaiterais, réentendre votre fils et c'est une faveur que je vous fais». D'accord. Alors déjà, j'ai pas compris le mot faveur parce qu'en l'occurrence, il y a pas de faveur à faire. Il y a est-ce on entend Là, l'enfant c'est parce que quoi? C'est la juge, c'est quel juge qui te dit ça? la JAF, juge La aux JAF. affaires familiales, ouais. Alors, Donc bref, si bon, je peux comprendre que c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'ils évitent d'avoir la parole des enfants. Faut le savoir, hein. Très souvent, les juges, donc quand ils donnent la parole aux enfants, c'est relativement rare. Voilà, c'est ça que je veux te dire en fait. Donc lui, même lui, il peut considérer que il fait une sorte d'exception à la règle qui s'impose à eux. Hein, c'est la parole des enfants et ils en tiennent, surtout le juge des enfants, plus que le JAF encore. Hein, ils en tiennent jamais compte. Hein, faut le bah, il savoir. y a il y a jamais eu d'audition de mes enfants devant le juge des enfants, hein, jamais, hein. Donc tu vois, donc c'est pour ça que le JAF là, il fait un effort pour répondre. Donc là, du coup, il a entendu ton fils en fait. Oui, mais ce qui est dingue, c'est qu'ils avaient déjà entendu il y a 1 an. Donc pourquoi le Ouais. réentendre? Pour Heu, confirmer, Pourquoi c'est peut-être une faveur? pour Bref. appuyer, à mon avis, pour essayer d'appuyer ton dossier contre le juge des enfants. À mon avis, ça doit être ça. Ah d'accord. Et Ah donc ben si oui, parce que le juge des affaires familiales, il a quand même une influence sur le juge des enfants. Faut pas l'oublier. ah d'accord. Ben écoute, en tout Donc cas, c'est peut-être pour ça. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il l'a refait en fait, pour confirmer par rapport au prochain rendez-vous avec le juge des enfants. Donc il a entendu ton fils en fait. alors, donc lors de cette, audience-là, et ils me font venir, hein, j'ai 3 heures et demie de route, hein. Ils me font venir pour me dire que, Elohim sera auditionné le 17 janvier et donc ils demandent un report d'audience. Le 17 janvier? Non, non, là, le 9 janvier, ils disent: «On entendra Elohim, donc je veux pas, entendre, on reporte l'audience, je veux d'abord entendre Elohim». D'accord, d'accord. Alors là, moi, c'est pas possible. D'autant que je t'explique pourquoi, j'étais vraiment sûre que là, ça y est, notre enfer allait prendre fin. Parce qu'en fait, la juge des enfants, ainsi que la cour d'appel, a dit que la résidence de Johan dépendait du JAF, de la décision du JAF. Donc moi, je me disais: «OK, la JE a pas pu, voilà, est restée sur ce qu'elle avait dit, elle attend l'audience, du JAF». La cour d'appel a fait la même chose. Bon, je me dis: «Le 9 janvier, c'est bon, on va voir le JAF. Enfin, il y a toutes les pièces au dossier». C'est assez facile, hein. C'est assez facile dans mon dossier, de voir puisqu'il y a il y a toutes les preuves, hein. Et puis D'accord. c'est assez simple. Et là, en fait, elle refuse de nous entendre. Là, le JAF, tu parles du JAF, Oui, là, du JAF, le oui. 9 janvier, c'est ça? Oui, Ils et là, refusent de moi t'entendre parce qu'ils n'avaient pas entendu de nouveau l'enfant. donc moi, je comprends pas pourquoi on me fait venir pour me dire ça. Parce que la veille, en plus, ils savaient, en fait, la veille qu'ils allaient auditionner l'enfant et qu'il y aurait un report. Donc je ne Donc comprends ils pas t'ont fait pourquoi on me faire tous ces kilomètres-là pour te dire ça. oui. Mais tu lui as dit que tu avais fait autant de kilomètres? Alors écoute bien, écoute bien. Là, j'ai eu du mal à garder mon calme
Oui. Et donc, je sais plus exactement comment je l'ai dit, mais j'ai dit: «Le report est une violence, une violence». Là, j'étais anéantie, quoi. «Le report est une violence. J'espère que vous comprendrez la violence. J'espère. J'espère vraiment que vous comprendrez, que c'est une violence, ce report systématique, sans audience, alors que toutes les preuves sont là et qu'on me dit que c'est le JAF qui décide pour Joanne, alors que Joanne, il est dans un état, il est vraiment dans un état, il est impassible, il ne montre plus d'émotionnel, il a un masque en permanence et il ne parle à personne. C'est-à-dire, c'est pas qu'il parle à personne, c'est qu'il ne parle à personne de ce qu'il ressent. Il dit toujours: «Tout va bien, tout est parfait, tout est magnifique». Tout est parfait, tout est magnifique. Mais c'est pas vrai, parce que moi, en visite médiatisée, il me dit pas la même chose quand même, hein. Il me dit Bon, que c'est l'enfer et qu'il faut que je le sorte de là, hein. Donc il d'accord. n'a que moi pour parler sur 2 heures de visite médiatisée. En décembre d'ailleurs, il m'a précisé devant l'éducatrice de l'ASE: «Maman, ils veulent te détruire». Carrément? Ah oui, 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 oui. Et donc au mois de janvier, donc je te continue sur, donc en fait, il s'est produit, j'ai été mise en garde à vue, Au mois de Christophe. janvier? Oui. Mais à me garde à vue par qui? Eh bien, tiens-toi bien, j'étais le 16 janvier, mise en garde à vue pour menace à magistrat. Ah oui? Carrément? Eh oui. Sur cette Par rapport au juge du JAF ou des juges des Oui, enfants? au JAF, parce que je lui ai dit: «Le report est une violence, j'espère que vous comprendrez, la violence de ce truc». Donc c'est menace à magistrat, C'est pas une menace, c'est une déclaration. Et je comprends pas parce que où il a vu une menace en fait? je ne sais pas. Donc j'ai été auditionnée, ils m'ont gardée 8 heures avec 1 heure, de mise en cellule. J'étais mise en cellule, il faisait 6 degrés en plus, je te dis pas, il faisait vraiment, c'était vraiment pas cool du tout, hein. Et donc voilà, ils m'ont demandé de m'expliquer sur mes menaces, mais moi j'ai dit: «Non, enfin je peux pas, faut pas confondre connaître et comprendre, hein». J'ai pas dit: «J'espère que vous connaîtrez», hein. J'ai dit: «J'espère que vous comprendrez». Pas pareil, hein. Bah oui. Bon, mais j'ai compris en fait que c'était la veille en plus de l'audition, c'était la veille de l'audition d'Élohim, hein. Élohim était auditionné le 17 et la veille, une semaine après, l'audience JAF. C'est bizarre, quand on se sent menacé, 1 semaine après. Moi, je pense que C'est de la manipulation tout ça en c'est fait. une procédure, bâillon, je pense. Mmh. Donc bien sûr, il m'envoie en correctionnel, au pénal. Donc le 11 avril, à Brive, ils me poursuivent en correctionnel. D'accord, ouais, mais il amène quoi comme preuve? Parce que franchement, il y a pas de preuve. Ah ben c'est cette phrase, hein: C'est la parole, du juge contre la «Le parole report est de une violence. J'espère que vous comprendrez, la violence. Pour elle, c'est très violent». Je peux pas t'expliquer, Christophe, je ne comprends pas. non mais c'est tu vois là, ça c'est la démonstration qu'un juge, il est capable d'interpréter comme il veut. C'est exactement la démonstration. Et comme il y a des lois, il y a des textes de loi, il y a des applications, eh ben, ils interprètent comme ils ont envie d'interpréter. C'est une démonstration. Pour moi, c'est une vraie démonstration. Et d'autant que j'ai précisé que ce n'était pas du tout contre elle que j'en avais, mais que bon, c'était mon interlocutrice, donc mais j'ai bien précisé que c'était pas contre elle que j'en avais, mais contre ces dysfonctionnements du Ouais. système qui nous mettent en danger. Et je lui ai dit en plus, hein: «Mais nous sommes en danger, nous sommes en danger». Et là, elle a dit: «Sortez de mon bureau», donc bon, c'est sûr, hein, je lui ai pas dit, en mode bisounours, c'est sûr. Je lui ai dit, sur un ton un peu appuyé, nous s enfin, parce que nous quand tu es en danger, tu le dis Donc, pas, nous sommes elle t'a foutu dehors de son bureau parce que tu disais des vérités, en fait. voilà. Quand, Et insisté. quand ça dérange, ça fait ça, en fait, hein. Je suis même pas étonné, en fait.
Et j'ai pas réussi à avoir le nom de la JAF. Il y a pas eu moyen d'avoir son nom, puisque c'était pas la même. Moi, je suis arrivée au tribunal en pensant que nous aurions le même JAF. C'est pour ça qu'Elohim avait demandé une autre audition pour demander des explications pourquoi il était pas entendu, hein. Et en fait, arrivé, au tribunal, en fait, on nous dit que, bah, non, en fait, c'est pas monsieur Farfar n'est plus là, hein, ça a changé, hein. Et là, 1re étonnée, je n'ai pas, personne n'a eu le droit de me donner son nom. Alors ça, c'est complètement étrange. C'était une femme ou un homme? C'était une femme Oui, ou un oui, homme? une femme. Femme. Donc, ben, moi, j'ai essayé d'insister, j'avais un petit groupe de soutien qui essayait de demander, le nom du JAF, ne serait-ce que pour Elohim qu'il ait, le nom de la JAF il allait être auditionné, le 17 janvier. Donc, c'était normal, en fait, d'avoir le nom. Donc là aussi, ils ont dit que je les avais harcelés et donc ça faisait partie aussi de la garde à vue. C'est bon, c'est des motifs fallacieux pour moi, mais bon, ça m'étonne même pas. Ça, Ben là, c'est on est dans pour, l'abus de pouvoir. Moi, je pense qu'en fait, il y a tout dans le dossier, que ce dossier, il est assez explosif parce que justement, les choses sont assez limpides et et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une protection du père? Il semblerait, hein, parce que là quand même, je vois pas comment ça peut être autrement, hein. Je vois pas, hein. bah, tu sais, il y a des fois, ça repose sur des mécanismes, des automatismes qu'ils ont. Je sais pas pourquoi, des fois pour emmerder le monde, simplement des fois pour emmerder le monde, hein. Ouais, Et mais là, puis il y a après, un enfant en danger, moi, si tu veux, j'ai été, diagnostiquée syndrome post-traumatique, hein, dû à tous ces événements-là. Elohim aussi, c'était le cas aussi, puisque par chance, là, les violences du père ont été en partie, reconnues au CRA, là, il y a quelques jours, hein, Centre de ressources autistiques. mmh, Et donc Joanne est en danger. Joanne est en danger. d'accord. Mais le tu as eu la suite, toi, de l'audition du 17 janvier avec, l'autre, avec ton autre fils? Ah oui, alors donc j'ai pu avoir accès, à son audition. Donc il faut savoir que son audition, en fait, elle s'est pas passée avec la même JAF, hein. Ah bon? Ah non. C'est ça qui est étrange, quoi. C'était Pas la c'était même JAF quasiment que pas la même JAF que toi? non, Ben, je comprends pas là, parce que ben moi non plus. en l'espace de 8 jours, le JAF avait changé? Donc t'étais pas avec la JAF alors, toi? Ben, je ne sais pas, je t'avouerai que tout ça, est très étrange. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc Elohim a été auditionné, mais ses propos ont été minorés, hein. Bon, c'est parce qu'il parlait de débats sexuels que avait pu avoir, son père quand moi je suis partie avec ma meilleure amie, hein, donc bon, il faut savoir que c'est quand même assez glauque, hein, tout ça, puisque ce que je croyais être ma meilleure amie parce que bon, je pense que ça ne l'était pas. En fait, une semaine après que je sois partie de la maison, est venu s'installer chez moi, hein, et prendre ma place, hein, pour ainsi dire, hein, auprès de mes enfants, auprès de tout. Donc, en fait, tout était fait pour couper le lien, pour que le lien soit coupé avec mes enfants. Et je pense que, D'accord, bah, du coup, bah, les services sociaux, ben, vont dans ce sens-là, et puis, force est de constater que les magistrats aussi, pour l'instant, hein. Sauf la d'accord, cour d'appel qui m'a entre guillemets, rendu Elohim. Bon, heu, tout n'est pas noir, mais d'accord, moi, je suis très inquiète pour Joanne, qui ne parle plus et qui a très, 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 très peur. Donc comment on fait? Là, on a toutes les preuves. On a toutes les preuves et tout en sachant, Christophe, que tous les experts mondiaux de la manipulation perverse s'accordent à dire qu'un manipulateur pervers ne peut pas être un bon père, c'est impossible. Il est forcément violent et l'enfant est utilisé comme une marchandise, comme un outil de manipulation. Donc on oui, sait très non mais bien et ils ont séparé la fratrie aussi, hein. Ils ont séparé la oui, fratrie. Elohim ne voit presque plus son frère,
Et là, non, en fait, hein, c'est plus possible, hein. Donc, Johan, en plus, est en syndrome abandonnique, donc ils l'ont coupé de moi. Quand même, c'est fou, hein, ça, hein. C'est fou. Ils l'ont coupé de moi Ça et fait il est combien de en temps que tu l'as, syndrome abandonnique. ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Je le vois 2 heures par mois, donc là, 2 je heures l'ai par mois. 2 heures par mois, alors que justement, il a besoin de moi, besoin de moi, besoin de moi. Mais du coup, il ose plus rien dire, hein, il ose plus rien dire. Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien de ses besoins, il n'exprime pas ses émotions, il ne pleure pas, il n'est pas en colère, il est en masque permanent, et c'est très dangereux parce qu'il peut décompenser à tout moment. À tout moment, il peut péter un plomb. Ouais. Parce que Non, mais tenir cette situation, ce n'est pas tenable. J'ai même, contacté le collège pour leur dire et pour les sensibiliser à ça et en fait, ils veulent pas trop en entendre parler, hein. Ils ont ouais, dit: «Oui, oui, ben, on appellera le SAMU s'il y a un problème», hein. Mais du coup, donc Joanne ne peut même pas se confier à qui que ce soit. ouais. Malheureusement, malheureusement. C'est pervers, hein, comme système, hein, quand même. Très pervers. Voilà, voilà, on sait que très bien que c'est pas un conflit parental puisque ce sont des violences, hein, conjugales et intrafamiliales, hein, c'est peut-être pour ça que le JAF, ben, il peut pas, audiencer. Hein, Ouais, c'est tout bête, le JAF, il est là plus pour les conflits parentaux, hein. mmh, Là, c'est pas ça, c'est des vraies violences. Bon, il est peut-être un peu ennuyé, je ne sais pas, hein, ce sûrement, sont sûrement. Il y a sûrement hein, quelque chose voilà. comme ça. Il y a sûrement Normalement, ça devrait être du ça doit pénal, ouais, et le pénal, le problème, c'est que je peux pas y aller parce que j'ai essayé de porter plainte et en fait, ben, il y a personne qui veut prendre ma plainte. C'est pas compliqué, ça m'étonne personne. pas, Et pourtant, ça j'ai été m'étonne suivie, dans une structure, qui aide les femmes victimes de violences, hein, qui est en ouais, lien ouais. avec l'hôpital, qui est en lien avec tout, hein. Et non. Pas Donc simple, hein. Franchement, c'est pas simple, hein, donc on sent bon, bien que tout est perverti, malheureusement et que les professionnels, il y en a certains, moi dans mon histoire, c'est pas compliqué, hein. Il y en a un qui s'est vraiment positionné et un autre à demi-mot. Et pourtant, on en a vu un sacré paquet de professionnels. On en a à plus de 50, voire 60 peut-être, hein, professionnels, hein. eh ben, Et il y a pas de positionnement, hein. Ou alors, c'est positionnement en face à face, hein. Si, il y en a qui m'ont dit, «On sait ce que vous vivez, hein. On sait ce que vous vivez, mais on peut rien faire». ouais, c'est ça. Non, mais ça m'étonne même pas. Ça m'étonne Et même pas. ça, c'est plus possible, en fait. Il va falloir que les professionnels aient le courage. Au même titre que nous, en tant que victimes, nous avons le courage de parler, ce qui est très difficile. Non, C'est non, mais très bien difficile. sûr, bien sûr. D'autant que là, ben, on sait bien que moi, ils essayent de me faire taire, hein. En procédure bâillon avec la garde à vue, je sens bien qu'ils essayent de me faire taire, hein. Donc heu, mais il faut pas se taire. Tout simplement parce que, ben, moi, je suis contre personne. Je suis pour la protection de mes enfants et j'estime que les enfants doivent être protégés, protégés. Bien sûr, non, mais ça, C'est mon rôle de maman j'en de j'en conviens, j'en conviens. Je t'avoue, donc franchement, voilà et heu et qu'est-ce que je voulais, oui, je voulais insister aussi sur le fait, Christophe, des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Parce que ça, on le voit beaucoup dans les placements. ouais, Hem, En fait, ne jamais, jamais faire appel à l'ASE, jamais, ouais. pour ces troubles. Non, mais ouais, parce que ça finit toujours mal, en fait. Ils ne sont pas compétents. Ils n'y connaissent rien, rien. Oui, je Et sais, donc mais il y a l'avocate, Sophie Jannois qui le témoigne, hein. Je pourrais te transmettre d'ailleurs la vidéo, ça serait intéressant, que oui, tu l'aies j'aimerais bien. Sophie Jannois, tu dis, hein? Sophie Jannois qui précise bien, que, voilà, c'est le piège. C'est le piège. Ouais, Parce qu'on va tout de suite mettre, ça sur des carences éducatives, direct. ouais, bah, ça m'étonne pas. Les prétextes, ils savent les trouver, en fait, hein. Voilà. Voilà. Tu sais, Donc de toute façon, en à fait, chaque fois, il y a un mécanisme de la victime qui devient coupable, hein. À chaque fois, on a ce alors, mécanisme-là, en fait. j'ai appris un terme, il y a pas longtemps, c'est alléguer de sa propre turpitude. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était que ce truc-là. Mais en fait,
C'est Hélène Lombard donc qui m'a expliqué en fait ce qui était allégué de sa propre turpitude et je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est-à-dire quand une personne n'a pas le courage d'assumer ses erreurs, eh bien, elle va dire à l'autre que c'est lui le problème Oui, mais c'est ça. Bien et sûr, faire hein. porter la responsabilité, donc très souvent la victime, hein. Ce que fait un Ouais, manipulateur pervers, il fait vraiment ça, hein, c'est il ça. fait porter, voilà. Non, Donc mais ça m'étonne pas. C'est l'inversion des choses, en fait. Voilà. voilà, l'inversion, alors moi je vis la manipulation donc je vis avec mes enfants évidemment, hein, puisque eux Mmh. les pauvres, c'est vraiment enfin Johan parce que Elohim maintenant, bah, il est quand même, préservé et en sécurité, mais voilà, Johan lui, il se prend tout sur les épaules, hein. C'est-à-dire que tous les dysfonctionnements, du système là, ben, c'est lui qui les porte, hein. Bah Donc oui, non, mais c'est pas possible, c'est pas mmh. possible. Surtout sur un Ouais, bah dossier oui. surtout sur un dossier où les preuves sont claires. Bah oui, C'est non, mais je très sais. simple. Je vais même faire un petit tableau, très simple et sur certaines histoires, on peut comprendre qu'on ne sait pas trop le vrai du faux. Bon, moi, je peux entendre, hein, il y a pas de souci, hein. Mais là, d'ailleurs, les audiences JAF, reportées comme ça, c'est louche, hein. Ouais, bah, bien sûr. Ça, c'est C'est louche. ce qui prouve bien que c'est un mécanisme, en fait, hein. Voilà, c'est tout. Pour moi, Voilà, donc malheureusement et tu te demandes des fois si certains ont un pouvoir de faire, en fait. en tout cas, ce qui est certain, c'est que, je dénonce, ces abus de pouvoir graves, Ouais. Bah, tu as graves. raison, tu as raison. Parce que, de se retrouver avec des gendarmes qui tapent à la porte à 8h30 du matin en vous disant: «Vous êtes mise en garde à vue pour menace à un magistrat», alors que c'est elle, au contraire, qui nous a mis dans une violence Ouais, et le ouais, système avec et que c'est à moi donc le 11 avril, je suis quand même poursuivie en correctionnel et je sais qu'ils essayent d'utiliser ça pour de nouveau justifier le placement de mes enfants, en fait. Donc je sais qu'ils ouais. cherchent quelque chose Un et c'est prétexte? oui, puis je pense que c'était voulu de me faire monter en pression, le 9 janvier. Ils savaient très bien qu'ils allaient reporter. Ils savaient très bien que j'attendais beaucoup de cette audience JAF, et je soupçonne que ce soit voulu, en fait, Bah, voilà, de m'avoir poussée à déborder. Mais bon, en étant tout donné que cas, j'ai pas énormément débordé, heu, voilà, bon, ça, c'est toujours des suppositions, mais je vois pas, pourquoi on me fait venir pour reporter? ouais, ouais. Pourquoi? Non, non, mais c'est Me retrouver c'est face à la mon bonne agresseur? c'est la bonne question. Il y avait sûrement un but. Voilà, il y avait sûrement un but. Ah, Me retrouver de nouveau face à mon agresseur et qui plus est, qui fait du mal à notre enfant. Comment je peux encore supporter enfin, continuer à supporter ça? ouais, On voit bien que c'est c'est pas évident. violent par essence. Mmh. Non, mais je Enfin, suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. voilà ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Bon, il veut venir à côté de toi pour parler, hein? Allez, Allez, alors il s'appelle Elohim, c'est ça, hein? C'est ça. Ça fait longtemps que je t'avais entendu, Elohim, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as à me dire, Elohim? Raconte-moi tout. Eh ben moi, j'ai à dire que c'est très important que je vais beaucoup parler de mon frère parce que en fait, il est beaucoup plus en danger que moi. Moi, j'ai eu la chance de savoir m'interposer contre mon géniteur. J'ai eu la chance d'avoir le courage de savoir, en gros, avoir le courage de partir. À l'inverse de mon frère qui doit paraître parfait, qui doit paraître un enfant modèle. Voilà, parce que le collège dit que c'est un enfant extraordinaire. Et c'est bien connu dans les trucs de la manipulation. C'est que si un enfant est tout le temps parfait, n'a pas d'émotion en rien, de toute façon, moi, quand j'y étais, je n'avais pas le droit à l'émotion, sinon je me faisais défoncer. Alors mon Ouais, frère, encore plus. Donc, mon d'accord. frère, ce qu'il décompense, c'est 1000 fois plus violent que moi, clairement. Carrément, carrément. Et tu le vois de temps en temps, ton frère, ou pas, toi? Moi, je le vois que de temps en temps, une fois tous les 2 mois, à peu non, près. même pas. Même Tu pas. l'as vu 3 fois en 10 mois. En 12 mois. 3 fois en 10 mois. Ah oui, non, mais là, c'est une rupture de la fratrie qui est insupportable, en fait. Franchement,
Donc, et je suppose que ça doit avoir un impact sérieux sur ton frère, en fait. Ah Sur oui, toi aussi, mais sur ton frère encore plus, en fait. c'est Mais sûr. complètement, d'autant que, pardon, excuse-moi, Hello, d'autant que, en fait, en fait, aussi pourquoi ils avaient émis ces doutes, c'est parce que Joanne était en syndrome abandonnique. Enfin, je lui manquais. Et son frère prenait trop de place. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils me laissent Elohim, et du coup, ils me coupent de Joanne, ou en tout cas, Joanne est coupée de moi. Ça n'a vraiment pas de sens, en fait. C'est l'inverse. C'est destructeur, mais tu te demandes si c'est pas voulu. Hein. Ben oui. Ça, à mon avis, c'est volontaire. En fait. Alors, c'est drôle parce qu'en janvier, Joanne, en visite médiatisée, il m'a dit « Maman, on est au Moyen-Âge ». Ouais, non, mais franchement, on est revenu au Moyen-Âge. Bon, il est très clairvoyant, mais c'est un élève brillant, en fait. Il est brillant à l'école. Alors, du coup, il est brillant, donc tout est parfait, tout est magnifique, mais il n'a pas l'espace pour exister. Bien sûr. Donc, ils confondent, bien sûr, parce qu'il y a quand même la sentimentalité qui doit exister. Or, ils mettent la sentimentalité en destruction. Le lien familial, pour moi, c'est vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de toi, la maman. Je trouve que ça va être très pénible à vivre, en fait. Très, très pénible. D'autant que, excuse-moi, je finis juste ça, après je te laisse la parole. D'autant que, en fait, si nous, on était sûrs que Joanne était bien chez son père, on serait coupé de lui ou lui serait coupé de nous, ça serait difficile. Mais ça n'aurait rien à voir avec le fait que là, on sait qu'il est en danger. Et ça, c'est le pire, en fait. Vas-y. Et quelle relation tu as eue la dernière fois avec ton frère? Il t'a dit des choses, non, ou pas? Alors, il m'a rien dit du tout. Il m'a justement dit quelque chose de très troublant. C'est que, avec aucune émotion, même pas, il disait, je suis pas du même avis que toi, je ne souffre pas chez papa. Il a dit clairement ces mots et sans aucune émotion. Or que si tu es bien chez quelqu'un, normalement, tu es censé être bien. Aucune émotion, comme si quelqu'un était coupé, comme s'il n'était même pas lui-même. Ou surtout, il répète les phrases. Il répète ce qu'on lui a demandé de dire. Ouais, parce que, en fait, il reçoit des pressions permanentes. Il n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit au collège. Et c'est pour ça peut-être qu'il ne parle pas au collège d'ailleurs, parce que si jamais il évoque quoi que ce soit au collège, je pense qu'il se fait encore un viol qui, moi, a failli m'amener à la mort. Il faut le savoir. Ouais, d'accord. Donc, c'est même plus un viol psychologique, c'est du lavage de cerveau. C'est vraiment, on en crée des criminels. Et j'en suis la preuve vivante que si j'étais pas sorti de chez mon géniteur, je peux vous assurer que je serais un des plus grands criminels qui existent. Et c'est ce qui est en train de se passer avec mon frère. Peut-être pas quand même, mais si. Mais en tout cas. Et toi, tu penses qu'on détruit la nature de ton frère, en fait. Et bien sûr, et que ça soit de mon frère ou d'autres enfants, on crée des monstres. Ouais. Donc malheureusement, c'est un constat qu'on va voir et qu'on a déjà, parce que des fois, c'est des choses qui se vérifient, en fait. Hein. C'est destructeur, très destructeur, en fait. Ben là, on en a les preuves de manière assez simple. C'est pour ça que, bon, c'est pour ça aussi peut-être qu'ils doivent avoir un peu peur, hein, parce que je pense qu'ils sont pas à l'aise. Hein. Ils savent très bien que là, ça va commencer à être compliqué de cacher. Parce que là, comment ils justifient qu'ils coupent Joanne de nous? Oui, c'est ça. Ils n'ont plus de justification. Ouais, bah oui. Aucune. Zéro. Et quand tu le vois, lui, qu'est-ce qu'il te dit exactement, ton fils, quand tu le vois de temps en temps? Eh bien, donc moi je sais en fait, je lui parle en code, je lui dis qu'on est bientôt en haut de la montagne et que c'est bientôt fini. Mais bon, la dernière fois il m'a dit: «Mais c'est quoi cette montagne, elle est infinie ou quoi?» Ouais, bah, c'est ça. Et j'ai dit: «Ben, des fois il y a des crevasses, des fois il y a des orages, des fois», donc en fait il perd espoir là, hein. Il m'a dit: «Maman, faudrait pas que». Je dis: «Mais tu sais, on va y arriver, loulou», et il me dit: «Oui, mais il y en a qui cassent, hein, il y en a qui y arrivent pas». Non, mais en plus, c'est important parce que c'est une manière de lui donner de l'espoir, hein, continuer de lui donner de l'espoir. Donc, ça qui est une bonne finalité, en fait. Hein? Voilà, donc voilà, nous on lâche rien, mais voilà. Alors eux, je pense qu'ils essayent de créer, d'essayer de me faire passer pour violente, tout ça. Donc
ce témoignage-là, il prouvera bien que c'est pas la vérité, en fait. Hein, d'accord, hein? Oui. Non, puis en plus, bon, sur cette phrase-là, c'est quand même c'est là où on commence à se dire que ça devient un peu, on peut presque en rire, quoi, que ce soit une menace, cette phrase-là. Mais Oui, bon, bien sûr, voilà, bien sûr. donc en rire sur des choses aussi graves, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. On essaie D'accord. de rire quand même parce que sinon on peut pas tenir et Je c'est sais, je sais, c'est je trop sais que violent. des fois c'est nécessaire. Ok. Donc, bon, bah écoute, hein, c'est encore un triste témoignage, en fait. Hein, voilà, d'une maman qui est pas contente Triste, et mais que le d'un autre système. côté, oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi et c'est ça aussi que je voulais, sur la note hyper positive que je voulais donner, c'est que du coup, ils signent leurs crimes. Ouais. Un tel abus de pouvoir, avec des preuves aussi énormes, ça ne peut qu'être une bombe Ouais. nucléaire à retardement qui va pas tarder à Ah leur péter. ben, moi, je te dis tout de suite, hein, je sens la colère qui monte dans plein de foyers, plein de foyers. Franchement, Alors des. le problème, c'est qu'il faudrait enfin, tu vois, ça, c'est le problème, c'est qu'il faudrait pas que ce soit une colère destructrice. Faut que ce soit une colère saine et ça, c'est ça qui est pas Alors simple. là, c'est pas garanti, hein. C'est pas garanti du tout parce que moi, j'ai jamais entendu autant de menaces de parents vis-à-vis de la justice, hein. Jamais. En 2023, j'en ai entendu plein. Où là, c'est vraiment là la colère qui parle, hein. Franchement, je te le dis, hein. Et, Bah, et je comprends pourquoi. c'est ça aussi, mais en l'occurrence, bon voilà, moi toute forme de violence, c'est très compliqué, hein, donc mais je le comprends, mais je ne le valide pas. Voilà, mais je le comprends. Non, moi non plus, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, que ça va être très violent. Voilà, c'est tout. Ah beh, c'est tout est fait pour, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que, tout le terrain est bien préparé pour que ce soit violent et j'espère, voilà, beh, je voulais passer un appel aussi à tous les professionnels qui ont fait ce métier, pour vraiment, vraiment protéger les enfants. Maintenant, il faut vraiment avoir le courage d'ouvrir les yeux et de se positionner. C'est vraiment capital. Sinon, de toute façon, vous serez poursuivis pour complicité, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, je sens en tout cas, moi, la colère qui monte et je sais même, franchement, je t'avoue, je sais même pas trop comment ça va finir, hein. Parce que là, il y a des fois, il y a des réflexions, des phrases qui sont sorties ou des affirmations qui sont étonnantes, hein. Et quand je dis elles sont étonnantes, c'est parce qu'elles risquent d'être détonnantes. Ah, t'as une rupture de réseau, Donc, Clément? moi, je veux pas ah! Il y avait un bug. Ouais, c'est pas grave. Je t'ai entendu. Moi, j'ai cru qu'il y avait une coupure, mais c'est pas grave. Non. Ça dure 3 secondes, donc c'est rien. Donc, oui. Donc là, en moralité, pour finir l'entretien d'aujourd'hui, t'as quoi à dire, Clémence? J'ai à dire que je suis une maman qui veut que maintenant l'enfer s'arrête. Ouais, Surtout pour mes enfants. Pour moi, bien sûr, hein, parce que moi, enfin, faut voir, faut tenir, mais surtout et avant tout, pour, mon petit Jojo enfin, qui vit l'enfer, quoi. Donc d'accord. il mérite bien, petit doudou là, que ça s'arrête. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on va lui souhaiter alors. Ça va être très important, d'accord? Et c'est Et un petit garçon, tellement courageux, je suis immensément fière de lui et je l'aime plus fort que tout l'univers, enfin, voilà, comme peut aimer une maman ses enfants, quoi. bon, Et bah en non, tout je cas, ne préfère pas Elohim à Johan, parce que ça aussi, ça a été non, mais tant ça, je sais qu'une maman sait partager l'amour de ses enfants, hein. Alors mais là, évidemment, je c'est veux dire, c'est pas à moi qu'on va faire la leçon. Je la connais parfaitement, hein, d'accord? Moi, j'ai vécu ça, hein. J'ai eu la chance d'être le papa de 3 garçons, donc et je sais que l'amour de la maman, il était le même pour tous les enfants. Voilà, donc c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça, en fait, hein. Ok? Bon, et ça que sera. l'amour triomphe, comme on dit, et que l'amour triomphe. Est-ce que ça sera le mot de la fin de cet entretien, Clémence?
Ah oui, oui, oui. Que l'amour Hein? triomphe, oui. Hein, d'accord? Bon, que l'amour triomphe déjà et que la maman aime ses enfants, c'est une preuve absolue. OK, C'est ça, Clémence? Hein? ça marche. Merci beaucoup, Christophe. Merci vraiment. On reste en contact et puis, ben, tu me tiendras informé autrement, hein, d'accord? OK? Hein? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je À bientôt. m'autorise à je m'autorise à te faire la bise, Clémence. Non, D'accord? OK? Hein? Salut, à bientôt, à salut. très bientôt. Merci Ciao. pour ton témoignage. Merci, merci, Avec merci. plaisir.